Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens cette fois-ci avec une update lecture avec comme thème des livres qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. J'ai repris en fait tous les livres que j'ai lus on va dire ces 3 derniers mois et je me suis demandé ce que j'avais lu qui sortait un petit peu de tout ce qui est fantasy, science-fiction, etc. Ce qui m'avait plu dans ces livres, ce qui ne m'avait pas plu et je me suis dit que ce serait sympa de faire un peu donc cette vidéo thématique. Alors, pour le premier, c'est une lecture que j'ai faite au mois d'août. C'était une lecture commune qui a été organisée par mon petit lama. Il s'agit du livre Ce sera moi de Laila Lee. Alors, pour un petit synopsis, ce livre suit l'histoire de Sky, en fait, qui est une jeune fille en surpoids coréenne-américaine, pardon, et bi. Donc déjà, en termes de représentation, c'était au top. Et donc, qui, en fait, veut participer à une émission de compétition pour, en fait, devenir une star de la K-pop. Donc, déjà, c'était la première fois, je crois... non, excusez-moi, juste avant, en fait, j'avais lu XOXO, qui est une romance, pareil, sur de la K-pop. Et j'avais enchaîné avec Ce sera moi. Et du coup, c'était la première fois cet été que je lisais des livres sur de la K-pop, parce que j'avoue, ça m'attirait pas du tout. J'avais peur d'avoir des héroïnes qui étaient juste un peu idiotes sur les bords et qui me taperaient sur le système. Ça n'a pas été le cas ni avec XOXO, ni avec Ce sera moi, donc j'étais assez contente. J'ai beaucoup aimé Ce sera moi, ça n'a pas été le cas des personnes avec qui je l'ai lu, mais moi ça m'a beaucoup plu, je trouvais que c'était sympa à suivre, il y avait des thèmes dedans abordés que j'aimais beaucoup, par exemple tout ce qui est grossophobie, notamment en Corée et dans le monde de la K-pop. J'ai bien aimé Sky, je l'ai trouvé très sympa, j'ai bien aimé suivre ses aventures. Il n'y avait pas trop de focus sur la partie émission, en général c'était hyper rapide, en fait il n'y avait pas trop on va dire, de description sur les différentes étapes de l'émission. C'était plutôt basé sur le personnage de Sky et sur la romance. Malheureusement, la romance, j'ai pas du tout accroché. Pour tout vous dire, j'ai quasiment aucun souvenir du mec. Voilà à quel point le mec m'a marqué, hein. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé les parents de Sky. Elle a une relation assez conflictuelle avec sa maman et il y a une évolution tout au long du livre que j'ai trouvé assez bien. Le papa est adorable, il la soutient à donf, c'était trop mignon. J'ai trouvé que c'était une lecture vraiment légère. Enfin, moi, j'avais besoin d'un truc hyper léger cet été, pas prise de tête et tout. Donc franchement j'étais très contente, en plus je l'ai lu voilà, juste après XOXO que j'avais beaucoup aimé et c'était un peu dans la continuité, même si je suis d'accord qu'il y avait une des filles dans le groupe qui disait que ça faisait très genre fanfiction et je suis carrément d'accord, on a ce sentiment que les autrices elles sont en mode je kiffe BTS, j'aimerais trop avoir BTS comme mon copain. On va pas se mentir, je pense que tous ceux qui ont été dans la K-pop, il y a un moment ou un autre quand on était jeune, on a eu cette pensée. Moi, ça m'a fait rire. En fait, je pense qu'il y a un côté nostalgique qui a joué sur ces deux livres. Du coup, je me suis vraiment éclatée à les lire. Après, je peux comprendre que des personnes qui sont pas du tout dans la K-pop ou qui sont pas dans les dramas coréens et tout, que ça ne leur plaise pas. Ensuite, j'ai enfin lu un livre de Clémentine Beauvais, donc une autrice française que je guette depuis très longtemps. Et il s'agit du livre Les Petites Reines. Alors les Petites Reines, ça suit l'histoire de 3 adolescentes qui sont dénommées les Boudins de leur établissement. Quand j'ai vu Boudin, je me suis dit il faut que je lise ce livre. Et en fait, vous les suivez dans leur périple de leur petit village, je ne sais où en France, et elles remontent jusqu'à Paris pour le 14 juillet. J'ai beaucoup aimé ce livre. Déjà, j'ai beaucoup accroché à la plume de l'autrice. J'ai beaucoup aimé l'humour du personnage principal, Mireille. Genre, c'est un humour hyper cinglant. Genre, des fois, elle disait des trucs à ses parents, mais j'étais morte de rire. Mais franchement, c'est chaud. J'étais choquée. Mais j'ai beaucoup aimé. Sur les autres personnages, il y en a qui sont très très intéressants. Je les ai trouvés tous hyper attachants. Ils ont des histoires vraiment que j'ai beaucoup aimées. Il y en a juste une, franchement, j'ai pas trop compris l'intérêt de ce personnage. Je crois que c'est Astrid. La seule chose que j'ai retenue de ce personnage, c'est qu'en fait, elle kiffe Indochine. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais les autres sont vraiment super bien. Il y a des thèmes hyper bien qui sont abordés. Enfin, il y a beaucoup de féminisme. Il y a toute une partie sur comment ça s'appelle, le harcèlement scolaire, le harcèlement sur Internet.
la grossophobie, etc. Il y a d'autres sujets beaucoup plus lourds liés à la guerre, en fait, des traumatismes de guerre, aussi un personnage qui souffre d'anxiété. Je trouvais que c'était pas mal. Donc vraiment des sujets que j'affectionne tout particulièrement et que je trouvais étaient vraiment bien traités dans le livre. Après, ça reste une histoire hyper improbable. Trois nanas, je crois qu'il y en a deux qui sont lycéennes et une qui est collégienne. Et genre, elles partent à vélo en vendant du boudin sur le chemin pour remonter jusqu'à Paris. Elles sont accompagnées uniquement du grand frère d'une des nanas. Donc le grand frère, je crois qu'il a genre une vingtaine d'années. Il est en fauteuil roulant. Du coup, j'étais là en mode, est-ce que vraiment je laisserais partir ma fille comme ça en vélo? Je suis pas sûre. Et pareil, il leur arrive plein de trucs, c'est hyper invraisemblable, mais franchement, peu importe. J'ai vraiment apprécié ma lecture, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai lâché une larme à la fin, parce qu'il y avait vraiment des moments très touchants vers la fin. C'était une fin tout en nuances, et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est que je trouvais que, en fait, au début, quand vous avez le point de vue, notamment de Mireille, c'est très comment dire, en noir et blanc. Et en fait, la fin apporte toute cette nuance de gris que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice. J'en ai déjà un dans ma bibliothèque qui m'attend. Et j'espère que j'aimerais tout autant. Ensuite, un petit arrêt au Japon. C'est le livre que j'ai fini il y a quelques jours à peine, qui s'appelle Ce que nous confions au vent, qui est écrit par une Italienne qui s'est installée au Japon il y a une quinzaine d'années, je crois. Et donc, qui a fait sa vie là-bas, etc. L'histoire suit Yui, une jeune femme en fait qui a perdu sa maman et sa fille, sa petite fille, lors du tsunami de 2011. Vous suivez en fait son deuil. Voilà, c'est un livre sur le deuil, donc un sujet assez difficile, donc raison pour laquelle je ne recommanderais pas ce livre à tout le monde. C'est un livre qui se lit très facilement. L'autrice, elle a un style qui est assez simple, avec des chapitres hyper courts. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je trouvais que le thème du deuil était super bien abordé, avec, comme on va dire, idée principale que chacun a sa façon de faire son deuil. Je sais que c'est un sujet qui est hyper délicat, que le deuil, ça peut créer beaucoup d'incompréhension, même parfois des tensions, parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi la personne réagit de telle ou telle manière. Et je trouvais que ce livre l'abordait vraiment bien, le montrait vraiment bien. En fait, vous avez quand même divers personnages que vous allez rencontrer. Bon, il y a des personnages qui vont être, on va dire, récurrents tout au long du livre. Et il y en a d'autres où, en fait, vous allez avoir juste des petits aperçus de leur histoire. Et je trouvais ça hyper intéressant. Il y a quand même une partie où on voit pas mal les événements du tsunami et juste après le tsunami que moi j'ai trouvé hyper anxiogène. En fait, je m'attendais pas à ce que le livre aborde vraiment le tsunami. J'étais partie sur un livre vraiment sur le deuil. Et en fait, j'étais assez surprise et c'était assez dur à lire. Le livre quand même finit sur une note très positive, pleine d'espoir. J'irai pas jusqu'à qualifier ce livre de feel good, mais clairement on ressort du livre avec un bon sentiment. Et une dernière chose sur ce livre, en fait, c'est basé sur une histoire vraie dans le sens où c'est un endroit qui existe, donc qui s'appelle Belgardia. Je vous mettrai juste une petite photo. Et en fait, c'est un jardin qui existe vraiment, qui est tenu par un couple de Japonais. Et donc, ils ont cette vieille cabine téléphonique où les personnes, notamment après le tsunami, allaient se recueillir là-bas et en fait téléphonaient aux personnes chères qu'ils avaient perdues. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et c'est vrai qu'en voyant les photos, ça a l'air d'être un endroit vraiment super, hyper joli. Enfin, c'est en pleine montagne, etc. Et je pense que pour se recueillir, ça doit être vraiment très, très bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait 2 lectures par rapport à mes origines. Donc, je suis indienne et vietnamienne. Et je m'étais dit que ce serait sympa de lire un livre lié au Vietnam et un livre lié à l'Inde. Pour le Vietnam, j'avais le choix entre 2 livres et j'ai choisi de lire d'abord Un bref instant de splendeur. Alors, ce livre, en fait, est décrit comme une lettre d'un fils à sa maman. Et donc suit en fait l'histoire de ce jeune homme donc qui est d'origine vietnamienne et dont la famille en fait a immigré aux États-Unis suite à la guerre, ou pendant la guerre. C'est un livre que j'ai trouvé très difficile à lire à cause de son style. L'auteur a un style assez lyrique, poétique. Moi, ça m'a fait penser à Virginia Woolf parce que vous avez cette espèce de courant de pensée euh,
grande conscience, je sais plus comment on dit, où en gros, en fait, vous avez cette impression que le mec, il a pris son stylo, il a écrit, et en fait, les idées s'enchaînent comme ça, enfin, il fait par association d'idées, etc. Donc, moi, je trouve que c'est très difficile à suivre, je pense, bon, notamment parce que je l'ai pris en anglais. Je pense que j'aurais moins de difficultés en français. Mais vraiment, des fois, c'était très déroutant. Donc, j'ai un petit peu galéré dans ma lecture. J'ai aussi été assez surprise parce que parfois, donc vous avez ce style très poétique avec beaucoup de métaphores, etc. Et d'un coup, vous avez l'auteur qui utilise un langage hyper cru. Je pense notamment à sa découverte de son homosexualité, etc. Ça devient très cru, très vite des fois. Et du coup, j'étais un petit peu... Enfin, voilà, fallait un petit peu jongler entre les deux tons et des fois, c'était un petit peu bizarre. C'est un livre qui est quand même assez particulier. C'est vraiment une réflexion sur soi, sur ses origines. Moi, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort parce que clairement, c'est pas du tout le genre de livre que je lis. J'ai quand même bien aimé en fait cette expérience. Sans vraiment avoir tout compris dans le livre. Je pense que je le relirai un jour parce que avec une deuxième lecture, je pense que j'en comprendrai plus. Mais en tout cas, j'en garde un bon souvenir, même si je serais bien incapable de savoir si je le recommande ou pas à quelqu'un. Je suis désolée, c'est un petit peu fouillis comme retour sur ce livre, mais vraiment, en fait, il m'a laissé un petit peu confuse, on va dire. Et pour finir, un livre lié à l'Inde, j'ai trouvé ce petit livre qui s'appelle A Time to Dance, qui suit l'histoire de Veda, donc une jeune fille, en fait, qui est, suite à un accident, amputée de sa jambe. Donc il me semble qu'elle est amputée, je sais plus si c'est en dessous ou au-dessus du genou. Et il se trouve que Veda, en fait, était une danseuse. Je m'excuse pour la prononciation de ce mot, j'espère que ma maman ne va pas me déshériter. Donc Veda était une danseuse de Bharatanatyam, qui est une danse traditionnelle du sud de l'Inde. Vous allez suivre tout le parcours de Veda dans sa guérison, dans son apprentissage pour reprendre le contrôle sur son corps, comment elle va réapprendre à danser, comment elle va réapprendre à aimer son corps, à l'accepter, etc. J'ai adoré son personnage de Veda, je la trouvais hyper touchante, sa résilience était vraiment m'a beaucoup touchée. C'est un livre qui est écrit en vers, donc ça se lit hyper rapidement. Et je trouvais que dans ce style, ça retranscrivait très bien en fait tout ce voyage de Veda dans la guérison, dans ce réapprentissage de son corps. J'ai vraiment un très très bon souvenir de ce livre, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis en plus de lire un livre qui se passe en Inde, pas très loin de où mes parents sont d'origine, donc c'était cool. J'ai vu que l'autrice avait écrit d'autres livres, donc je pense que je vais jeter un œil à ces autres livres parce que j'ai vraiment bien accroché à son style et son personnage en tout cas m'a beaucoup plu. Il y a une romance dans ce livre que j'ai trouvée hyper mignonne et hyper touchante. C'est rare que j'aime bien une romance, donc je tenais à le noter. Donc voilà pour cette petite update de livres qui m'ont fait sortir de ma zone de confort. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez des questions, parce que je sais que je passe hyper rapidement sur les livres, franchement n'hésitez pas. Et je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la prochaine. Bye bye.